peuple, votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple, c'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple, pour la formation professionnelle de chevalier de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple, nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. 19h à Kinshasa et 1h de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal à la ligne de l'actualité. Cette rencontre a été convoquée par son Excellence le Président de la République qui est en même temps l'initiateur de l'Union sacrée de la Nation. Autour du chef de l'État, vous avez vu 85 sénateurs, même de cette structure. Tel a été le propos tenu à ce jour par le président du Sénat, Bahati Lukwebo. Jonathan Lututala était là. Suivez. Cette rencontre a été convoquée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est en même temps l'initiateur de l'Union sacrée de la Nation. Autour du chef de l'État, vous avez vu les 85 sénateurs qui sont membres de l'Union sacrée de la Nation, qui sont venus écouter l'autorité suprême. En substance, le chef de l'État a demandé à tous les sénateurs qui ont choisi de l'accompagner dans sa vision de se comporter en conséquence, c'est-à-dire l'accompagner réellement dans la grande œuvre de donner l'espoir à notre peuple congolais, pas seulement l'espoir, mais d'arriver à des résultats palpables qui feront changer ce pays qui est un pays béni, un pays où il y a tout, il y a les potentialités humaines, il y a les potentialités naturelles, et il ne reste que notre volonté et notre agir pour transformer ce pays et en faire un paradis. Deuxièmement, le président de la République a informé les sénateurs que il y a un comité qui a rédigé un projet de charte et la charte a été distribuée à tous les sénateurs de manière à ce que chacun puisse apporter ses amendements et à la fin, lorsqu'il y aura un consensus sur la question, eh bien, la charte sera adoptée de manière donc consensuelle. Troisièmement, le président de la République a insisté sur la discipline qui doit nous caractériser, parce que quand on est dans une famille politique, il faut respecter les règles, il faut avoir une ligne de conduite. Sans ces conditions-là, eh bien, on ne peut pas atteindre les objectifs. Le président de la République a remercié les députés et les sénateurs pour l'engouement et la détermination de tous à participer à l'effort de paix. Le député national Bernard Kayumba séjour sur une question orale avec débat sur la punaise question des cartes d'identité congolaises ainsi que celle de permis de conduire et en gestation à l'Assemblée nationale. Regardez. Une question orale avec débat sur punaise question de carte d'identité congolaise ainsi que celle de permis de conduire et en gestation à l'Assemblée nationale. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du contrôle parlementaire de l'œuvre du député national Bernard Kayumba qui a tant interpellé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous comptons faire venir au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'il réponde aux questions que les élus que nous sommes en train de nous poser parce qu'il est inconcevable, inadmissible, insupportable que nous ayons un pays qui n'a pas une carte d'identité. C'est le seul pays au monde où nous ne donnons pas de carte d'identité. Le seul pays du monde où il n'y a pas de permis de conduire. Donc, c'est depuis 2017 que le VPM Makila avait interdit la livraison, la délivrance des permis de conduire. Comment est-ce que les expatriés
nos mineurs qui sont devenus majeurs aujourd'hui, qui veulent conduire, ils n'ont pas où s'acheter un permis de conduire tout simplement parce que l'État n'est pas sérieux. Donc je pense qu'il est important, j'interpelle même le ministre du Transport pour que dans un bref délai, qui puisse bien entendu nous dire quoi sur la question. Outre ces démarches et faisant d'une pierre deux coups, le Lude Lukunga a déposé il y a de cela quelques jours passés une proposition de loi portant création de l'Ordre national des ingénieurs en République démocratique du Congo. J'appelle à tous mes collègues députés nationaux d'accompagner tous les ingénieurs de la République parce que lorsque nous avons besoin de nos maisons, des ponts, des routes, on a besoin des ingénieurs BTP. Si nous avons besoin de l'électricité dans nos maisons, c'est les ingénieurs de l'ISTA qui viennent. Et donc valorisons cette catégorie d'ingénieurs pour que la République se développe réellement. On ne veut pas avoir des ingénieurs étrangers qui viennent dominer nos ingénieurs qui sont formés ici. À travers ces deux initiatives qui rentrent dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles et parlementaires, le député national Bernard Kayumba, très présent sur terrain, mais aussi à l'hémicycle, c'est de marquer davantage dans le souci qu'il anime à satisfaire les besoins de ses électeurs, de la jeunesse et de la population congolaise en général. Toujours dans le même chapitre, le député national Eric Ngalula Ilunga a interpellé le gouverneur de la Banque centrale du Congo à travers une déclaration écrite ce lundi dernier à la Chambre basse du Parlement au sujet de l'octroi des cartes de crédit sur le compte Trésor public. Allégresse Kabantou. Regardez. C'est conformément aux dispositions des articles 192 et 193 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement que le député national Eric Ngalula Ilunga a souhaité interpeller le gouverneur de la Banque centrale du Congo à travers une déclaration écrite déposée ce lundi 7 juin 2021 au sujet de l'octroi des cartes de crédit sur le compte général du Trésor public à des personnes non qualifiées. Banque centrale du Congo étant un établissement public, vous savez tous très bien qu'au niveau de l'opinion, au niveau de la presse, au niveau des réseaux sociaux, on parle de cette affaire des cartes Visa. On a suivi les deux sons de cloche au niveau de l'IGF, au niveau du ministre des Finances, à la lettre qu'il a adressée au gouverneur de la banque et les concernés, certains des concernés qui ont utilisé ces cartes. L'opinion doit être éclairée. Au travers de nous, les élus, la population doit savoir comment est utilisé l'argent de l'État, le trésor public, parce que ce pays a beaucoup de problèmes, rencontre beaucoup de problèmes et nous devons assainir, n'est-ce pas, les finances. Et c'est pour ça que je suis venu déposer l'interpellation pour que le gouverneur de la banque vienne juste nous expliquer si ces affaires qui tombent comme ça, au jour le jour, sont vraies ou fausses. L'élite de l'Opatapata attend de Deogracias Mutombo des réponses mieux de justificatives aux questions et préoccupations de la représentation nationale. Le député Ilunga ajoute que ces dossiers ne sauraient passer sous silence dès lors qu'ils touchent aux finances publiques dans le Parlement et autorités budgétaires. La fédération de l'INC Matete, chapeautée par le fédéral Arsène Batelapa, remercie leur leader Vital Kamerhe pour la restructuration de son parti politique à ses jours, tout en remerciant les heureux promis. Explication avec Ben Kadé Kamontou. Regardez. Au regard de son engagement indéfectible vis-à-vis de son leader Vital Kamerhe Lwakaningi Nikingi, ainsi que sa capacité de voir juste ce qui se déroule au sein de son parti politique, l'Union pour la Nation congolaise, la fédération de l'UNC Matete, que chapeaute Arsène Batelapa et ses warriors, ne sont pas restés indifférents quant à l'actuelle restructuration de son parti politique par le président national. Batelapa Arsène voit en Vital Kamerhe ce que les autres ne peuvent voir. Par rapport à ce que la personne de notre président national, l'honorable Dr Vital Kamerhe, restera un homme redoutable dans la place politique. Personne n'avait accordé la chance à notre président national lorsqu'il a été demandé de démissionner des forces pour l'achat de l'Assemblée nationale. Le président national, c'est un homme de vision. Ça, je vous rassure, il a la vision de l'aigle. L'aigle plane, mais avec une vision qu'il observe et tout ce qui se passe. C'est ça, Kamerhe. Kamerhe prend la décision avec sa vision de créer les partis, l'INC. Personne n'a donné confiance à l'INC de sa création.
Aux élections de 2011, l'INC sort 3e aux élections présidentielles avec 1 500 000 voix que notre président a obtenu. Personne ne lui a accordé cette chance-là. Revenant sur les nouvelles nominations, le premier citoyen de l'UNC Matete croit à l'expérience de VK et à l'ancienneté des nominés. Mais en rapport avec les nominations, quand le président prend la décision, lui-même sait. Le président a la grande expérience de ces partis chers que nous sommes des membres. Les nouveaux nommés, le président lui-même les connaît. Il connaît tous ces gens-là. Il a la confiance en eux pour les avoir connus. Il n'y a pas un étranger qui ne date pas de longtemps de l'INC qui les nomme. Non. Ce sont des gens qui l'ont commencé depuis le début de la création de notre parti jusqu'à ce jour. Arsène Batelapa remercie le patron de l'UNC pour la confiance qu'il a placée sur ses camarades promis et leur rassure le soutien et l'accompagnement de l'UNC Matete tout au long de leur mandat. D'abord, nous commençons d'abord par remercier le président national qui a donné confiance en eux. Nous les remercions infiniment. Aux camarades qui viennent d'être nommés, nous les félicitons et nous les rassurons qu'ils ont notre soutien. Parfois vous ne comprenez pas, notre cher parti l'INC, c'est une pépinière de la classe politique congolaise. Ça je vous rassure. Le président national accorde la chance à tout le monde, et surtout à la jeunesse, de s'émerger pour apprendre aussi à gérer la gestion de ces pays et surtout de notre cher parti. C'est comme ça nous disons, nous donnons la chance. Commençons d'abord par la coordination politique, ce que le président a placé, à l'assemblée plénière de notre cher parti, au secrétariat général du parti, donc les camarades, l'excellence Billy qui est le secrétaire général du parti, avec son courage, sa détermination, son intelligence, sa sagesse et son esprit d'écoute et de rassemblement. À l'interfédéral ville-province de Kinshasa, l'honorable Bertin Mobos. Notre cher camarade Gabi Mabengi, qui est l'interfédéral adjoint chargé de Moamba, nous sommes là pour vous, nous allons vous accompagner dans vos charges et nous vous souhaitons bonne chance. La fédération de l'UNC Matete dans sa nouvelle configuration tient à élever sa barre plus haut afin de permettre à ce parti politique de demeurer un parti de masse en République démocratique du Congo. La nouvelle impulsion du secrétaire général Billy Kambale et de l'interfédéral Bertin Mobozi peut trouver ses béquilles dans cette fédération. Le mouvement patriotique Union de jeunes pour la croissance d'un Congo meilleur, IJCCM, ont organisé une manifestation le samedi dernier au sein de la salle Union Sacrée pour la Nation. Marielle Kabouba, suivez. En vue de tenir une grande manifestation de l'Union Sacrée pour la Nation, le 12 juin 2021 à la salle Aropé, organisée par le mouvement patriotique Union des jeunes pour la croissance d'un Congo meilleur, UGCCM en sigle, sous le haut patronat du patriarche Excellence Kitenge-Yesu, aux représentants des chefs de l'État. Une réunion préparation a été tenue ce samedi 29 mai 2021, au cours de laquelle l'UGCCM, les associations serres ainsi que certains partis politiques de l'Union Sacrée ont eu à prendre part aux tables sur plusieurs points qui cadrent avec l'organisation de la manifestation. Différentes commissions ont été mises sur pied pour la réussite de celle-ci. Papi Kazadi Chamwange, président national de l'UGCCM, tenait à tout prix à la réussite de cet événement, car organisé dans le but de vulgariser l'idéologie de l'Union Sacrée pour la Nation, prônée par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin que tout Congolais se range derrière lui pour l'émergence de notre pays, la République démocratique du Congo. Autre chose à présent, 16 milliards de francs congolais seront nécessaires pour le besoin urgent et des sanctions à l'endroit des deux tournaires. Ce lundi 7 juin 2021, le Premier ministre Sama Lukonde a fait savoir que ces personnes seraient déférées devant l'instance judiciaire pour répondre de leurs actes, images et commentaires.
Au cours d'une conférence de presse animée à Goma, c'est lundi 7 juin 2021, Sama Lukonde a fait savoir que ces personnes seront déférées devant les instances judiciaires pour répondre de leurs actes. À savoir, plusieurs personnes ont dénoncé des détournements dans les assistances du gouvernement congolais et des humanitaires en faveur des populations sinistrées de l'éruption du volcan Nyiragongo. Ceux qui ont détourné l'assistance des sinistrés, que ce soit à Nyiragongo, Rutshuri ou Sake, vont subir la rigueur de la loi, a déclaré le Premier ministre Sama Lukonde. Dans le même chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a fait savoir que les besoins urgents des sinistrés l'éruption du volcan Nyiragongo sont évalués à 16 milliards de francs congolais. Selon les chefs du gouvernement, il s'agit d'un budget établi par la comité humanitaire en dehors de l'apport du gouvernement. Les évaluations vont continuer. 16 milliards de francs congolais seront nécessaires pour les besoins urgents. Rappelons par ailleurs que lors de l'éruption du volcan Nyiragongo, le samedi 22 mai dernier, plusieurs dégâts matériels et des pertes en vies humaines ont été enregistrés. En société, le commandant de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a conduit une opération qui consiste à respecter le couvre-feu à ces jours et a mis la main sur toutes les personnes qui violent cette mesure prise par le chef de l'État pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Nomi Lubengo pour ces reportages. Kinshasa, il est 24 heures. Le commandant de la ville conduit une opération qui consiste à respecter le couvre-feu et mettre le main sur toutes les personnes qui violent cette mesure prise par le chef de l'État pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Sur terrain, le commissaire provincial et général Silvano Kasongo a constaté l'inconscience de plusieurs Kinois face à la troisième vague du Covid-19, avec plus de 300 cas enregistrés en un jour, dans une club de boîtes de nuit qui fonctionne au-delà de 22 heures et sans respecter de mesures barrières, les hommes en uniforme ont saisi. Au Pullman à la Gombe, les responsables de l'hôtel ont ordonné la fermeture des barrières pour empêcher la police d'entrer, mais elle promet de revenir par reprise et reprise. Cet établissement était soupçonné de violer le couvre-feu en faisant fonctionner ses net clubs jusqu'après 22 heures. Défiant à tout le monde, à Kitambo Magasin, près d'Iraï, c'est carrément une kermesse qui a vu le jour en plein couvre-feu jusqu'à 2 heures du matin. Les gens bivaient dehors. Dans son ronde, le général Silvano Kasongo a mis la main sur plusieurs piétons et sur des personnes à bord de véhicules circulant sans avoir la dérogation légale. Ce jeune homme visiblement ivre a pris le volant au péril de sa vie et celle des autres. Toutes les voitures appréhendées ont vu leur conducteur être contraire par la police dégarées jusqu'au matin. Plus de 100 véhicules ont été immobilisés dans la commune de Lemba. Alors l'organisation des deuils dans le funérarium est interdite. La police a surpris une famille qui ont organisé une veillée mortuelle dans une funérarium. Instruments de musique et générateurs ont été emportés. Nous allons continuer, on ne va pas baisser les bras. Vous avez vu les salles de funérarium. Alors que les veillées mortuaires sont interdites. Plein de gens qui sont là, en train de, sans qu'il y ait le dépôt mortel. J'oublie que la mesure, ce n'est pas seulement la présence de dépôt mortel, c'est la présence de la masse. Quand vous êtes là avec une photo de celui qui est décédé, donc vous êtes en train de propager la maladie. Vous avez vu, nous avons vu même des députés, les gens de la presse,
qui se promène à 2h, 3h du matin, parce qu'il est de la presse, il croit qu'il a une liberté de faire n'importe quoi. Nous devons prendre la chose vraiment au sérieux, savoir que chacun doit lutter contre cette maladie, en respectant les citoyens et en respectant les mesures prises par les autorités. Instruments de mesure et générateurs ont été apportés. À certains endroits, la police a prodigué des conseils tout en mettant garde ici, près de la place Victoire. Les motocyclistes appelés à Kinshasa-Wewa ont stationné leurs motos pour dormir sur place afin de ne pas continuer à violer les couvre-feux. Plus de 150 personnes conduites au commissariat provincial ici de cette opération qui s'est achevée aux petites heures du matin ont été relâchées après avoir passé une nuit à la police. Rendons-nous à Provence. Le ministre d'État des ITPR, Alexis Guissaro, ou le ministre provincial, Miguel Katem, se rencontrent pour la deuxième fois pour parler des infrastructures dans le Haut-Katanga à ce jour. Suivez ce commentaire avec Naomi Loubé. C'est la deuxième fois que ces deux hommes se rencontrent, le ministre d'État des IPTR Alexis Guissaro et le ministre provincial des infrastructures du Haut-Katanga, Miguel Katem. Pendant 3 heures, les patrons des IPTR en République démocratique du Congo et l'envoyé du gouverneur Jacques Yabula Katoué ont parlé des infrastructures dans le Haut-Katanga. L'agenda notamment de routes internationales et provinciales. Kasumbalesa Sakanya, qui est déjà en pleine réhabilitation, c'est 153 km et dont l'asphalte a déjà commencé. Donc cette route relie la province du Haut-Katanga à la province des Copabelt et qui relie la République démocratique du Congo et la République de la Zambie. C'est un très grand ouvrage et qui va vraiment désengorger la route, la nationale numéro 1, qui est la route Kasumbalesa-Lubumbashi. Et c'est un grand ouvrage pour les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut vraiment développer la République démocratique du Congo. Et je pense que cette route va beaucoup aider parce que c'est une route à caractère économique et aussi à caractère social. Nous avons aussi discuté sur la route Kasomeno-Kasenga, qui relie aussi la République démocratique du Congo à la République zambienne via la province du Haut-Katanga et celle de Luapula, dont les travaux devaient être lancés. Mais je crois que nous sommes en train de discuter encore avec les partenaires, voir comment les travaux peuvent commencer d'ici là. Après avoir promis à son outre l'appui du gouverneur central aux actions du gouverneur Jacques Yabula Katoué, le ministre d'État Alexis Guissaro se rendra personnellement sur place à la province qui préfère, afin de se prêner de la vision du premier du Haut-Katanga, exécuté fidèle de la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours dans le même chapitre, après le lancement des travaux du complexe infrastructurel moderne à Séjour par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini, les ouvriers de l'entreprise Mining Engineering Service sont en pied d'œuvre chaque jour et les travaux prendront au maximum 2 ans. Regardez. Après le lancement des travaux du complexe infrastructurel moderne, dénommé Cité de la commune de Dilala, par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini, les ouvriers de l'entreprise Mining Engineering Service, MES, sont en pied d'œuvre chaque jour. La matérialisation de ces projets de grande utilité publique évolue normalement. Dans la première phase, il y a la construction du mur de clôture pour la sécurisation du site. Il est fait au moyen de blocs ciment soutenus par les piliers en béton armé, suivi de la construction de base pour faciliter l'élévation harmonieuse de murs de différents bâtiments. Ensuite, l'érection des drains qui vont faciliter la construction de fondations. La nouvelle site moderne de la commune de Dilala s'étend sur un espace de 7 hectares. Elle est située au quartier Golf Plateau, environ 10 km du centre-ville de Kolwezi, la capitale province du Lualaba. Initiative du bourgmestre de la commune de Dilala, Deogracias Kalubunda, sous l'impulsion du gouverneur intérimaire de la province, Masuka Saini, est préoccupé nuit et jour par le voisin moyen à doter le Lualaba des infrastructures à l'auteur de richesses naturelles de la province. Comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, les travaux prendront au maximum 2 ans. Ces
complexes infrastructurels modernes comprendra une école technique, des doctoires, un stade minimum sport et autres. Le vice-gouverneur Marc Malango se rendit à la frontière Congo-Burundi à ces jours pour s'imprégner de la situation consécutive du mouvement migratoire quelques jours après la reprise du trafic terrestre. Allégresse Kabontou pour ce commentaire. Quelques jours après la reprise du trafic terrestre à la frontière congolais-burundais de Kavivira, entre la ville d'Uvira au Sud Kivu et Bujumbura au Burundi, le vice-gouverneur Marc Malago Kashekere, en mission de travail dans cette partie de la province, s'est rendu sur place pour s'imprégner de la situation consécutive au mouvement migratoire, surtout en cette période où le monde fait face à la pandémie du coronavirus. Sur place, il a eu toutes les explications sur le déroulé des activités concernant le flux migratoire. Les constats est que, par jour, entre 50 et 60 personnes traversent vers le Burundi. Pourtant, avant le coronavirus, entre 5 000 et 10 000 personnes franchissaient la frontière par jour. Cette baisse n'est pas à chercher ailleurs. Il s'agit de la volonté du pouvoir de Bujumbura qui a imposé les tests Covid-19 à $30 pour les étrangers. Y aura-t-il une réplique du côté congolais? Difficile de répondre. Pour l'instant, le vice-gouverneur Marc Malago rassure que les démarches sont en cours. De la CPGL et dans le cadre du bon voisinage, nous avons entrepris des démarches avec les officiels burundais et tout avance très bien. Et nous croyons que peut-être dans les heures qui suivent, parmi les solutions qui sont attendues, que les prix soient équilibrés, nous pensons avec ferme conviction, d'après les contacts de Kinshasa et au niveau de la province, que nous aurons une solution qui pourra être satisfaisante. Sur place, le vice-gouverneur a constaté, non sans regret, que tous les bureaux de l'État, à la frontière, les véhicules encore sous douane sont sous les eaux Tanganyika. Par la suite, il s'est rendu à la mairie d'Uvira où il a présidé le conseil de sécurité élargi. La situation consécutive à la sécurité qui prévaut dans cette partie de la province a été au centre de cette réunion qui a duré plus de 2 heures. Parlons sport pour boucler ces magazines d'information. DSMP marchera Renaissance du Congo de le premier tour de la Coupe du Congo, saison 2020-2021. La cérémonie du tirage au sort a eu lieu ce lundi dernier au siège de la FECOFA. Regardez. La Coupe du Congo de la saison 2020-2021 verra deux clubs rivaux de la capitale congolaise s'affronter dès la phase à éliminatoire direct de sa 56e édition qui se jouera du 10 au 30 juin 2021 à Kinshasa. En effet, après la cérémonie du tirage au sort qui a eu lieu ce lundi 7 juin 2021 au siège de la FECOFA, le Daring Club Motema Pembe est tombé sur le Football Club Renaissance du Congo dès le premier tour. Une affiche digne d'une demi-finale par laquelle les amoureux du ballon rond ont pour habitude de voir lors des éditions de la Lina Foot de la Vodacom Ligue 1 dans le cadre bien sûr du derby quinois entre les deux frères ennemis. En outre, 3 de 27 clubs engagés dans cette compétition ont été exemptés du premier tour. Il s'agit de Don Bosco, FC Koudouyi et MK Étanchété. Notons que du 10 au 22 juin prochain se jouera dans la ville de Kinshasa la phase de poule. L'étape des quarts de finale interviendra le 24 juin, le demi-finale le 27 juin et pour en finir avec la grande finale qui est fixée à la date du 30 juin 2021, toujours dans la même ville. Ça n'est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'équipe rédactionnelle, Naomi Lubengu, Benkade Kabontou, Allégresse Kabontou, Marielle Kabouba et derrière la caméra, Jonathan Lututala. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90
470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.